Exécutions massives au Congo, la décision du gouvernement de recourir à la peine de mort pour lutter contre la criminalité urbaine suscite de vives réactions. Au cours de la dernière semaine, 102 hommes âgés de 18 à 35 ans ont été exécutés à la prison d'Anjenga, dans le nord-ouest du pays, selon un communiqué officiel du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Ces hommes, qualifiés de Kulunas, terme désignant des voleurs armés et bandits urbains, ont été abattus dans le cadre d'une campagne visant à rétablir la sécurité dans les villes congolaises. 45 d'entre eux ont été exécutés fin décembre, tandis que les 57 autres ont été mis à mort ces dernières 48 heures. Un troisième groupe de 70 prisonniers, transférés récemment de Kinshasa à Anjenga, pourrait bientôt subir le même sort. Le troisième lot sera exécuté, les deux premiers ont déjà subi la mesure d'exécution, a déclaré Mutamba. Cette politique drastique divise profondément. Fiston Kakule, un résident de Goma, estime que ces exécutions sont nécessaires pour lutter contre l'insécurité. Cela mettra fin à la criminalité urbaine. Aujourd'hui, dès 20 heures, on ne peut plus se déplacer librement. Certains voient dans cette approche un moyen de restaurer l'ordre. D'autres craignent des dérives autoritaires, menaçant les garanties fondamentales de justice. Et exécutions massives au Congo, la décision du gouvernement de recourir à la peine de mort pour lutter contre la criminalité urbaine suscite de vives réactions. Au cours de la dernière semaine, 102 hommes âgés de 18 à 35 ans ont été exécutés à la prison d'Anjenga, dans le nord-ouest du pays, selon un communiqué officiel du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Ces hommes, qualifiés de Kulunas, terme désignant des voleurs armés et bandits urbains, ont été abattus dans le cadre d'une campagne visant à rétablir la sécurité dans les villes congolaises. 45 d'entre eux ont été exécutés fin décembre, tandis que les 57 autres ont été mis à mort ces dernières 48 heures. Un troisième groupe de 70 prisonniers, transférés récemment de Kinshasa à Anjenga, pourrait bientôt subir le même sort. Le troisième lot sera exécuté, les deux premiers ont déjà subi la mesure d'exécution, a déclaré Mutamba. Cette politique drastique divise profondément. Fiston Kakule, un résident de Goma, estime que ces exécutions sont nécessaires pour lutter contre l'insécurité. Cela mettra fin à la criminalité urbaine. Aujourd'hui, dès 20 heures, on ne peut plus se déplacer librement. Certains voient dans cette approche un moyen de restaurer l'ordre. D'autres craignent des dérives autoritaires, menaçant les garanties fondamentales de justice. Parmi les 25 personnes, nous avons les 8 personnes que nous avons mis à côté là-bas, donc nous allons devoir péter. Donc ils sont mais les personnes ciblées sont ici devant. Ils sont au nombre de 17. Parmi les 17, nous avons 5 fausses arrêtés en flagrance. Ils sont tous là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ai mis là-bas. Papa, s'il vous plaît, ils sont là. Nous sommes arrivés. D'abord, le plus dangereux, c'est voir ces jeunes gens ici. Il y a l'autre là qui est dans l'audition. Il y avait la belle, la grande route, et ça pour faire la dernière, pour la flamme, pour éclairer les gens. Il a cassé un véhicule des citoyens. On a mis la main sur eux et leur bande. Et les 43 qui sont là. Il y a trop de la maladie. I